Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Avis de la diaspora qui s'intéresse aujourd'hui à l'élection des hauts conseils des Togolais de l'extérieur. Ils sont au total 121 candidats retenus pour 48 postes de délégués pays pour la zone Amérique. 2 seront choisis par la diaspora sur 5. La commission électorale indépendante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a sorti une note permettant aux candidats de faire leur campagne jusqu'au 23 septembre 2022. Face à la diaspora aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous M. Padameli Essor-Exam, qui est candidat, l'un des candidats aux élections des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Avec lui, nous irons à sa découverte en première partie et en deuxième partie, nous donnerons l'opportunité à vous tous qui nous regardez également sur notre chaîne YouTube, sinon sur le www.afrowebtv.com/live pour lui poser vos questions tout au long de cette émission. Et aussi, ce sera une opportunité de découvrir dans toutes ces activités M. Padameli Essor-Exam que nous recevons par duplex et sur AfroWeb TV. Monsieur Padameli, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse Aymonigan. Ça fait plaisir de savoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous pour cette interview exclusive. Monsieur Padameli, dites-nous, qui êtes-vous? Monsieur Aymonigan, merci de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de me présenter devant la diaspora américaine. Et en effet, je suis Essor-Exam Padameli et mes proches m'appellent Hippolyte comme nom de baptême. Et je suis natif togolais et résident aux États-Unis depuis 2005. En effet, je suis père de famille, marié, père de trois enfants. Et je travaille, je veux dire, j'ai une activité avec le gouvernement de Fairfax, où je sers comme ingénieur en communication et technologie, où j'ai commencé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Je vis dans l'État de Maryland et between Washington DC et puis Virginia. Donc, comme je le disais, je vis à Maryland et je travaille pour le gouvernement de Fairfax quand on est dans les travaux publics. Monsieur Padameli, vous avez postulé pour être délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez été retenu dans le cadre de 48 postes, sinon 2 postes qui seront retenus du côté des États-Unis? Bon, il faut dire que ce n'est pas ma première participation. Et depuis 2019, j'ai été... je ne sais pas si vous me recevez. Allô? On vous reçoit 5 sur 5, allez-y. Donc, je disais que depuis 2019, dès la création de cet organe, je me suis porté volontiers de pouvoir servir la diaspora. Et là, je me suis présenté comme candidat, mais malheureusement, je n'ai pas été retenu. Je reviens pour la seconde fois dans l'intention de pouvoir nécessairement faire valoir mes compétences, surtout, essayer de voir dans quelle mesure je peux apporter quelque chose à la diaspora togolaise qui réside aux États-Unis. Donc, c'est pour cela. Et s'il faut dire ce que j'ai ressenti, c'était vraiment une fierté pour moi d'être retenu cette fois-ci. Et bon, c'est la fierté. J'étais content de pouvoir, n'est-ce pas, parmi tant d'autres candidats, être retenu. Donc là, c'était la joie pour moi de pouvoir, n'est-ce pas, être retenu et de pouvoir passer un message à la diaspora afin d'être élu définitivement et de leur servir. Voilà le décor qui est planté pour l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comme annoncé en début d'émission, vous pourrez vous aussi participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79. Notre invité répondra à toutes vos interrogations et
à toutes mes interrogations ici à AfroWeb TV. Monsieur Padameli, dites-nous, quel est le rôle d'un au conseil des Togolais de l'extérieur, soit d'un délégué pays HCTE, selon vous? Bon, merci de m'avoir donné cette opportunité. Et moi, je vais donner ma définition personnelle. Je ne sais pas quelle sera la définition exacte, ou bien la définition que d'autres personnes auront personnellement. Mais moi, le rôle d'un délégué HCTE, c'est pouvoir défendre les causes de la diaspora, selon moi. En global, eh bien globalement, c'est la définition. Il représente, n'est-ce pas, la diaspora, puisque le gouvernement n'ayant pas la possibilité de joindre personnellement ou bien individuellement chacun de ces natifs, des fils togolais. Donc, ils veulent passer par ce canal-là afin de pouvoir toucher à travers les délégués qu'ils auront eux-mêmes choisis et essayer de faire des discussions, relancer, essayer de voir les problèmes dont dispose ou bien dont souffre la diaspora et essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent, n'est-ce pas, travailler ensemble et puis servir la diaspora, je veux dire le gouvernement, essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter un soutien à sa diaspora. Donc, je crois que c'est dans cette optique que nous allons voir le HCTE. Il doit servir de pont entre la diaspora. Ce sera bien sûr dans la communication, dans l'exercice de certaines activités, que ce soit socio-culturelles ou bien économiques, etc. Donc, je crois que c'est vraiment ça, le délégué dans la communication, surtout entre la diaspora et le gouvernement. Alors voilà, c'est votre définition du rôle d'un délégué pays du côté donc du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Aujourd'hui, on parle de votre pays, le Togo. Sûrement que vous avez des projets pour votre pays, le Togo, en tant que lorsque vous serez élu délégué. Parlez-nous-en. Oui, merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler du pays. Les des projets que nous avons. Sinon, je ne vais pas parler de moi personnellement, je vais parler de la diaspora. Et la diaspora a plein, c'est-à-dire la diaspora togolaise a beaucoup à donner au gouvernement. Il y a les ressources humaines dont nous disposons ici. Et il faut dire que nous avons plein d'intellectuels ici. Beaucoup de personnes sont allées à l'école, ils ont eu beaucoup d'expériences professionnelles, il y a beaucoup de talents dans les diasporas, spécialement aux États-Unis ici, de beaucoup de choses dont le gouvernement n'est même pas informé. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'intellectuels qui vont aider au développement. Donc, à cela, je viens de vous dire que, en fait, nous sommes comme diaspora et notre préoccupation sera le développement de notre pays. Et c'est l'un des objectifs que nous avons. Je ne peux pas dire que c'est moi, mais je parle de la diaspora dans son entier, dans son entité. Donc, le projet de développement social, culturel, économique, comme vous le savez. Donnez-nous des exemples quand vous parlez de projet de développement. Ok. Nous allons parler des projets de développement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun enfant togolais ne voudrait retourner chez lui. Et par rapport à cela, il y a beaucoup d'activités que les gens sont en train de créer là-bas, des activités de commerce, des activités agricoles, des activités industrielles, etc., etc., etc. Et ceci, ça crée des emplois. Il y a des gens qui sont ici, mais qui ont des sociétés au Togo. Et ça crée des emplois. Et ceci est un support pour le gouvernement. Donc, il y a plein de trucs que je ne peux pas dire maintenant. Si je vais essayer de prendre vraiment la liste, elle est très grande. Donc, juste
Un petit problème de connexion du côté de Monsieur Padameli. Monsieur Padameli, Monsieur Padameli, vous nous écoutez? Monsieur Padameli, vous nous écoutez? Nous rappelons à tous les téléspectateurs que c'est le moment de partager cette émission avec les uns et les autres sur les différents réseaux sociaux, dans différents groupes. Nous recevons le premier candidat du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et vu que la porte est ouverte, le feu était ouvert de la part de la Commission électorale indépendante pour faire leur campagne. Nous ouvrons nos portes et nous donnons des temps d'antenne à tous les délégués sans exception de venir débattre avec nous et faire face à la diaspora, puisque c'est la diaspora qu'ils auront l'honneur et le privilège de représenter. Et ceci pour permettre aux uns aux autres de savoir des détails sur l'élection et notamment sur les activités d'un délégué et surtout d'autres informations, leurs ambitions pour la diaspora, comment est-ce qu'ils feront pour aider la diaspora lorsqu'ils seront élus en tant que délégués pays HCTE du côté des États-Unis. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Padameli Essorexam. Monsieur Padameli, vous nous écoutez? Monsieur Padameli, on va faire une petite pause, une occasion de permettre à Monsieur Padameli de rebooster, de revérifier également son internet et on va revenir juste après. Pour contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV, contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié, diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne.
Merci à tous d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Monsieur Padameli et Sorizam, candidat du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui vient de revérifier son Internet. Merci aux dieux de l'Internet qui sont aujourd'hui avec nous. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément, ça arrive dans quelques fois. Alors, la moindre des choses qu'on puisse faire pour soutenir cette émission, c'est de partager l'émission avec les uns et les autres, et surtout de soutenir votre candidat, le candidat de la diaspora, vous qui nous suivez purement du côté des États-Unis. Ce sera une occasion, une fois pour vous, et également de l'écouter, d'écouter tous les contenus de ces projets et de cette campagne qu'il fera sur Afro-Web TV. Nous donnons l'opportunité ainsi donc à tous les délégués pays qui ont leur dossier retenu, disons 121 candidats, donc pour 48 postes. Alors, faites-nous signe, écrivez-nous sur le numéro affiché à votre écran, ou également contactez-nous par email ou sur notre site web www.afrowebtv.com, et vous serez à la bonne adresse pour qu'on puisse vous recevoir vous aussi dans cette émission. Merci à M. Padanelli et Sœur Ezam qui est avec nous. M. Padanelli, vous nous écoutez bien maintenant? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Merci infiniment à tous. Merci infiniment surtout à vous qui ne cessez de faire votre effort pour qu'on puisse ensemble réaliser cette émission. Alors, vous parlez donc des projets que vous aviez pour la diaspora. Je vous demandais quel projet concrètement de développement avez-vous pour la diaspora? Bon, je disais en ce moment-là que il y a les projets de développement socio-culturel à, n'est-ce pas, revoir au sein de la diaspora. Il faudrait essayer de voir dans quelle mesure il faut unifier cette diaspora-là. Et après cette unification, essayer d'échanger avec eux. Comme je vous le disais, nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de diplômés à l'extérieur du pays. Et c'est des personnes qui pourront aider au développement. Donc, une fois recensés ces gens de diplômés, ces gens de talents, ces genres d'opportunités que nous avons à l'extérieur ici, je crois que ce sera un outil très fort et qui pourra peut-être essayer et qu'on pourra mettre en... Monsieur Padameli, vous nous écoutez? Oui, je vous reçois bien. Merci. Alors, Monsieur Padameli, on parlait tout à l'heure de vos projets. Qu'avez-vous déjà fait pour aider la diaspora togolaise? La diaspora togolaise, comme je le dis, nous avons beaucoup fait. Je milite dans plusieurs associations aujourd'hui, dont nous avons une association des natifs de la COSA, par exemple, qui s'appelle SKA. Et avec SKA, nous avons pu donner des outils médicaux, ou bien des scanners, bon, pas des scanners, des ordinateurs, le matériel des kits de chirurgie, bon, dans tous les dispensaires et puis dans tous les centres hospitaliers de la COSA, par exemple. Nous avons cette année ce projet de comment je vais dire ça, de creuser des puits, c'est-à-dire que l'hydraulique, comment on appelle ça encore, nous avons fait des forages. Nous avons fait des forages, c'est des projets qui sont encore en train d'être faits présentement. Et nous avons mené d'autres activités aussi au Togo. Et mis à part cela, il y a des gens qui ont des projets collectifs de fermes agricoles, ainsi de suite. Moi, personnellement, je peux dire que non, que bon, j'ai des activités personnelles que je ne vais pas mentionner ici et que j'emploie à peu près 2 ou 3 personnes déjà que j'emploie. Ça fait déjà plus de 2 ans maintenant que je les emploie là-bas. Et je crois que c'est suffisant par rapport à mes expériences, à ce que j'apporte comme un soutien pour le Togo. Et je sais que plusieurs de la diaspora font,
Et ils font plus que ce que je suis en train de citer présentement. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je milite dans plusieurs associations et nous avons toujours fait des dons pour le développement, pour assister les gens. Et comme je le dis, je donne l'exemple de SKA, qui est un organe ici très, très puissant qui aide les populations de la COSA. Alors, quelles sont ces associations avec lesquelles vous travaillez purement du côté de la diaspora qui peuvent éventuellement aider la diaspora en termes associatifs? Bon, en termes associatifs, par exemple, je vis dans une communauté togolaise ici qui, je suis cofondateur de l'association Club des Amis qui regroupe les nations du Togo, du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Et cette association est très forte, ce qui fait que nous avons des programmes très, très, très distincts. Et, par exemple, nous assistons les membres par rapport à leurs activités sur place. Nous assistons les gens en difficulté. Par exemple, si nous avons un compatriote qui perd malheureusement la vie ici, nous sommes obligés de se regrouper et puis mettre les efforts à jour afin de le rapatrier, par exemple. Et à part cela, nous avons aussi pensé à accueillir les nouveaux venus. Nous avons des programmes d'accueil des nouveaux venus. Il y a plusieurs que nous avons accueillis qui sont arrivés et des Togolais qui sont arrivés qui ne savaient pas où est-ce qu'il faut habiter. Donc, cette association Club des Amis a toujours pris le devant de ces choses vis-à-vis de ces cas, trouver des endroits où héberger ces personnes avant qu'elles ne puissent se chercher et pouvoir se retrouver. Donc, c'est l'une des activités que nous menons ici. Il y a plein d'autres projets, comme je l'ai dit, des projets d'assistance entre Togolais. Voilà. Monsieur Essor Ezam, aujourd'hui vous êtes notre invité, vous êtes face à la diaspora. Vous avez sûrement eu à constater des manquements au cours de ce premier mandat des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Quels sont ces manquements que vous avez pu relever, vous, en tant qu'observateur, au cours de ce premier mandat? Bon, je vous remercie beaucoup, Monsieur Moïse Amenigan. Personnellement, je ne peux pas vous dire que j'ai remarqué des manquements. Parce qu'à chaque équipe, des situations, des mesures et puis, je vais dire, les opportunités. Je voudrais dire que bon, en 2019, cet organe a été créé et c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'entendaient pas. Et après cela, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, tout cela a mis beaucoup de difficultés, ça a donné beaucoup de difficultés et puis c'était la première fois qu'un organe comme ça a été mis sur pied et la communication a manqué, selon moi. Puis, j'ai constaté tout simplement que les gens de la diaspora, les Togolais de la diaspora ne se sont pas mêlés. Ils n'ont pas voulu vraiment accueillir cet organe. Et je ne sais pas vraiment les organes, pardon, les raisons plutôt, je ne connais pas vraiment les motifs puisque ça diffère. Et s'il faut parler de manquement, en toute franchise, je crois que les premiers délégués ont fait beaucoup. Ils ont travaillé, mais seulement la diaspora, bien les confrères n'ont pas voulu certainement participer comme il se devait afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, travailler dans toute quiétude. Donc, c'est ce que j'ai constaté, c'est le manque de communication. Il y a eu un peu de difficulté de communiquer avec la diaspora. Pour le moment, je crois que c'est le vrai problème et c'est ça qui pourrait être peut-être la raison qui a peut-être fait que les gens pensent que bon, ils n'ont pas bien travaillé, selon moi. À qui la faute? La faute, à qui incombe au fait la faute pour ce manque de communication dont vous nous parlez? Ouais, les fautes sont partagées apparemment. Je vais dire, comme j'ai parlé de la COVID, j'ai parlé de la COVID qui est intervenue
c'était difficile. Les réunions, personne ne voulait sortir. Il y a plein de trucs qui sont intervenus au moment où il y avait la COVID. Donc, les délégués ne pouvaient en aucune façon convoquer des réunions. Il y avait des restrictions. Et là, le délégué ne peut pas seul prendre des décisions, selon moi. La population, essayer de faire des rencontres et puis essayer de voir qu'est-ce que vous pensez que je peux dire quand je serai devant le gouvernement. Je ne peux pas venir fabriquer des idées auxquelles les gens n'épousent pas. Vous voyez? Donc, le délégué, en principe, devrait être entouré de sa population de résidence, essayer de prendre des décisions ensemble et aller proposer et essayer de convaincre afin qu'on puisse, n'est-ce pas, admettre. Et de là, il revient dire à ses confrères que, bon, voilà, je suis venu avec l'idée, j'ai déposé ça sur la table et voilà la réponse du gouvernement, par exemple. Et je crois que c'est ça. Les torts sont partagés et je me dis que la plupart du problème, c'est la COVID, selon moi. S'il advenait une autre pandémie ou un autre problème au cours de votre mandat où vous êtes retenu, que feriez-vous pour y remédier, monsieur Essor Ezam? Bon, en toute franchise, si je suis élu, tout de suite, je vais créer une plateforme où tous les Togolais pouvaient peut-être visiter et puis poser des questions, apporter des suggestions. Et par rapport à cela, s'il y a une pandémie, il y a un problème critique qui fait que les gens ne pourront pas se retrouver, il y aura quand même une facilité de communication. Et bien même, s'il n'y a même pas de cas ou bien de restrictions de rencontres et autres, là, les États-Unis, ça fait 50 États. Ça va être très compliqué de pouvoir aller d'État en État et essayer de chercher à écouter les gens. Donc, la plateforme, selon moi, est très importante. Et c'est par rapport à cela, c'est par là que moi, je vais commencer. Et essayer de mettre une plateforme où tout le monde peut rentrer et puis avoir son point de vue, et lire les rapports de toutes les réunions que nous aurons et essayer de voir dans quelle mesure nous avançons quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et puis annuellement. Donc, cette plateforme serait très importante. C'est la première des choses que je ferai. Et après, bien sûr, l'élection. Monsieur Essor Ezam, le constat est clair. Aujourd'hui, on avait fait également, au cours du premier mandat, on avait suivi d'autres délégués qui avaient créé des plateformes sur lesquelles ils communiquent également. Mais vous venez de nous dire également ces manquements de communication. Oui, justement, comme je l'ai dit, nous sommes en train de demander à la diaspora de participer à ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Il n'y a pas de, nous ne sommes pas en train de faire une politique participative ou bien quelque chose comme ça. Nous sommes en train de faire une politique de développement pour notre pays. C'est ça. Nous avons fréquenté ensemble, nous sommes restés dans les mêmes bancs, nous avons eu les mêmes diplômes, nous avons eu les différentes opportunités de venir ici. Mais je crois qu'une fois arrivé ici, c'est de la même manière que tout devrait se passer. On devrait rester comme si nous étions dans une même classe et que nous étions des étudiants d'une même classe et essayer de voir quelles sont les difficultés que nous avons. J'invite toute la diaspora à, n'est-ce pas, participer à cette discussion, à ce colloque, à cette unité que le gouvernement a mis sur pied afin qu'on puisse, n'est-ce pas, s'unir ici et puis essayer de recenser les talents, essayer de voir des projets et aller vers ce gouvernement-là et leur demander les facilités que nous aurons et nous voudrions afin qu'on puisse réaliser nos projets. Je crois que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas moi seul, ça concerne toutes les diasporas. Nous avons les mêmes problèmes ici, selon moi. Hein. Je ne peux pas dire que les problèmes de Essor Ezam seront différents des problèmes de Moïse concernant le Togo. Oui. Concernant le Togo, nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes besoins. Donc, il est bon temps de laisser les idées que nous avons
personnelles, les idées personnelles, et de se mettre dans la construction ou bien le développement de tout le Togo, comme je veux le dire. Et ce n'est pas nous, mais c'est pas moi plutôt, mais c'est tout le monde. Tous ceux qui se sentent togolais et qui veulent retourner, ou bien qui veulent, n'est-ce pas, rentrer chez eux après un certain temps, doivent se mettre en œuvre pour le développement. Et c'est dans cette optique-là que je demanderai à tous les membres de la diaspora, que ce soit Europe, Afrique, Asie, Amérique, de se converger pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler ensemble afin de pouvoir réaliser leurs rêves. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, le feu est ouvert. Vous pouvez nous appeler dès à présent sur le +1 319 462 89 79 pour poser vos interrogations, vos questions à Monsieur Padameli et Sorezam, candidat à l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui vit du côté des États-Unis. Alors, venons sur vos capacités, sur vos qualités. En quoi et comment est-ce qu'ils peuvent aider la diaspora togolaise, surtout et spécifiquement celle des États-Unis, Monsieur Padameli? Est-ce que vous pouvez me répondre la question encore? Je vous posais la question de savoir en quoi et comment vos capacités, vos qualités précitées peuvent avantager la diaspora togolaise. Bon, d'accord. Merci pour cette question. Je vis dans la région d'ici, Maryland et puis Virginie. C'est 3 États réunis. Et je tiens à vous faire comprendre que dans mon environnement, je suis un grand rassembleur. Je suis un grand rassembleur. Je fais partie de beaucoup d'associations. Je participe massivement à toutes les activités pratiquement que l'ambassade organise. Et je vous fais comprendre que ça, c'est déjà un atout pour moi de pouvoir passer le message de rassemblement. Et je tiens à vous dire que mon travail aussi est une force. Je travaille dans une société ou bien dans une entreprise où beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. C'est un outil très, 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 très important. Et je pense que par rapport au rassemblement dont nous parlons en tant que rassembleur, je pourrais atteindre les objectifs assignés à un délégué. Comment pensez-vous concilier votre responsabilité, et soit vos différentes responsabilités? Vous venez de nous parler de l'ambassade togolaise aux États-Unis. Et ce n'est pas aussi une facilité pour vous d'être retenu comme délégué ou dans un cas de mesure également, ce ne serait pas trop pour vous de concilier toutes ces responsabilités? Non, quand je parle de responsabilité, bon, je ne suis pas employé des ambassades, non. Je dis, la plupart, quand on demande peut-être une activité culturelle, on demande par exemple les Togolais, venez et représenter le Togo pour ceci, j'y suis. Quand les délégués passent, quand ils viennent pour des réunions, je vais assister, j'assiste. Donc, vous assistez en tant que qui? En tant qu'employé de l'ambassade? Sur invitation. Quelquefois, les délégués eux-mêmes, les présidents des délégués, ils m'ont envoyé des invitations auxquelles j'ai eu à participer. Et là, bon, j'ai pu essayer de voir comment ils fonctionnent et comment les choses se passent. Donc, j'ai assisté à 1 ou 2 réunions comme ça, et sur invitation. Donc, je suis participatif. Je participe beaucoup aux meetings. Et tout ce qui se passe, je connais le problème du Togolais aux États-Unis. Je connais que nous avons les mêmes problèmes et c'est ça que je voudrais aller défendre. Donc, la plupart du temps, quand je dis je participe à certains travaux, ce n'est pas parce que c'est l'ambassade qui m'invite, mais seulement
quand on dit, bon, voilà, nous avons telle activité ici, s'il y a quelqu'un qui est disponible de passer, j'y vais. J'y vais. Et ce ne sont pas à mes heures de travail, bien sûr, comme je le dis. Je travaille dans un secteur un peu délicat et j'ai mes heures de repos et que j'utilise pour d'autres activités de civisme et de société, comment on appelle ça encore, d'association. Monsieur Essor Ezam, ma dernière question pour cette première partie. Sur quoi comptez-vous pour faire partie des 2 qui seront choisis sur 5 aux États-Unis pour le cadre de l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Bon, merci. Je ne pourrais pas dire grand-chose à ce sujet, mais je compte sur la diaspora. Je compte sur la diaspora américaine, dans les 50 États et ceux-là qui sont en train de nous suivre ici, que je leur promets fidélité et loyauté. Et je suis quelqu'un de très intègre et je leur fais comprendre que non, que je travaillerai pour la diaspora et rien que pour la diaspora. Et parce que ceci concerne non seulement moi, non seulement toi, mais nous avons nos enfants, notre progéniture. Et il faudrait asseoir quelque chose de très solide pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, ce que moi, je pourrais leur faire comprendre, c'est de voter pour moi. De voter pour moi afin que je puisse, n'est-ce pas, les servir. Oui, donc, comment faire pour voter pour vous? Oui, pour voter pour moi, il faudrait juste s'inscrire. Il y a un lien qui est à partager. Et depuis, je ne sais pas si vous pouvez envoyer le lien là pour que tout le monde puisse l'écrire. Et ce lien vous permettra de pouvoir voter. Non seulement voter, vous allez vous inscrire d'abord. Vous vous inscrivez. Vous avez, pour vous inscrire, vous avez besoin d'une seule pièce d'identité. Une seule pièce d'identité togolaise, juste pour confirmer que vous êtes togolais, pour ne pas faire voter des étrangers, par exemple. C'est la raison pour laquelle ils ont institué cela ainsi, afin que les Togolais soient reconnus et que ce ne soit que les Togolais qui puissent voter. Donc, une seule pièce d'identité, je crois, même si vous avez un passeport périmé, c'est acceptable. Passeport, carte d'identité, carte consulaire, naissance, et puis la nationalité. Et les organisateurs ont pensé à tout cela parce qu'il y a des gens qui ont même ils ne sont plus rentrés il y a longtemps, qui n'ont pas renouvelé leur pièce d'identité. Donc, ils ont essayé d'élargir les choses afin qu'on puisse, n'est-ce pas, voter tous. Afin que quelqu'un ne dise pas que, voilà, je voudrais vraiment m'inscrire, mais il y a des limites. Donc, vous vous inscrivez et à la fin de l'inscription, vous constaterez que qu'on va vous donner un numéro d'identifiant. Ce numéro, vous le gardez. Vous le gardez et c'est ce numéro-là qui vous permettra de voter au moment venu. Je crois que les inscriptions prendront fin le 15 septembre. Le 15 septembre, les inscriptions prendront fin et la campagne continuera jusqu'au 23, je crois bien. Et puis le 24 septembre, les votes vont commencer. Pour cette fois-ci, les organisateurs ont pensé allonger la période de vote afin que ceux qui ne sont pas disponibles le premier jour, le second jour, le troisième jour puissent, n'est-ce pas, voter après. Donc ça sera du 24 septembre au 3 octobre, la période de vote. Et je crois que je compte sur toute la diaspora américaine, où que vous soyez, faites-moi confiance. Je serai là pour vous, je vais travailler pour la diaspora et rien que pour la diaspora. Et comme je le dis, inscrivez-vous massivement. Notre invité de ce jour, M. Padameli Essor Ezam, candidat à l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur que nous recevons par duplex depuis Maryland. Nous allons faire une pause de 30 secondes, revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur